Bonjour et bienvenue les Guiriens et tout le monde. Bienvenue chez vous, bienvenue chez moi. Merci de m'accueillir chez vous pour une petite vidéo concernant la reprise des jeux, de la vente des jeux de l'oracle de Sceaux. Donc, nous sommes en famille, nous sommes avec Sushi et Oscar Olaf, que je vais vous montrer petit à peu comme ça. Je vous montre pas trop le bordel que j'ai sur la table parce que j'ai un incroyable bordel. J'ai cherché partout. Après, je vais vous expliquer. Bon, pour vous dire un truc, je devais faire un rituel ce matin, tout à l'heure. Enfin, je savais pas que je devais le faire. J'avais rien préparé du tout. Et du coup, mon frère, j'ai une bougie exprès pour faire mes rituels pour la famille. Et mon frère me demande de le faire, mais il me le demande à la dernière minute. Donc, je prends ma bougie et je la trouve pas. Alors, je me suis dit, ça foire. Ça va pas marcher. Ce qu'il me demande, ça va pas marcher. Mais bon, je reste positive. Je prends une autre. Je n'ai pas le temps de la consacrer, etc. Donc voilà. Je la mets. Puis je mets toujours Saint-Tritin à côté. Quand c'est pour la famille, en tous les cas. Et puis, ça foire. Ce qu'il m'a demandé a foiré. Bon, une chose. Déjà, ça me fait mal pour lui. Bon. Deuxième chose, je vais préparer mon jeu ici. Je vais préparer mes trucs pour vous montrer certaines choses. Donc, j'avais un jeu, je sais, vous l'avez déjà vu. Je vous assure, ça fait 1h30 que je cherche après ce jeu. Je ne le trouve pas. C'est celui dont je me sers. Et celui qui est la moitié coloriée. Donc, pour ça, je vous expliquerai, mais je vous inviterai à aller voir une autre vidéo dans la playlist de l'oracle de Sceaux. Vous allez voir juste l'oracle de Sceaux explication. Et là, normalement, je vous dis comment faire. Voilà. Alors, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo pour un nouvel envoi. Voilà. On va envoyer les jeux autrement. Parce que mon chien, tu veux descendre? Tu descends ou tu manges ça? Il y a quelques petits trucs qui ont changé, tout simplement parce que j'ai eu affaire à des gens assez malhonnêtes, et donc je ne veux plus que ça se produise. Voilà, ils se reconnaîtront, n'est-ce pas? Donc, du coup, pas tout le monde, hein, franchement, ça a été une très petite quantité de personnes, minime, très minime, hein, vraiment. Mais voilà, il y en a. Il y en a qui sont pas très honnêtes. Mais bon, c'est pas grave. Je pense à la personne qui a reçu les deux jeux et que depuis que je l'ai dit, ne s'est plus montré sur la chaîne. Tu peux te montrer, tu sais. Je m'en fous. T'as reçu deux jeux, c'est de ma faute. C'est moi qui t'en ai envoyé deux, c'est pas toi. T'as rien fait. Donc franchement, je souhaite juste qu'il te porte bonheur, franchement. Mais ça, je sais pas, c'est vraiment pas pour ça que ça n'a rien à voir. C'est moi qui ai fait la faute, donc. Mais c'est même pas grave, je m'en fous, je suis pas sur un jeu. Ceci dit, bon. Je vais vous représenter l'oracle. Comme ça, vous reverrez un petit peu de quoi il s'agit. Ceux qui ne le connaissent pas. Donc, il s'agit de une boîte en carton sur laquelle derrière il y a un certificat d'authenticité avec le numéro du jeu, ma signature appartient à, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que moi j'ai des lumières ici, je ne sais pas si ce que vous voyez ou pas. Appartient à, et puis ici je peux vous écrire un petit truc. Voilà. Donc, ce jeu est composé de 64 cartes, plus 4 autres cartes. Donc voilà, ça c'est un nouveau jeu. Du coup, je ne pense pas que je vais le sortir de sa boîte. Si, parce que je n'ai pas... On va sortir de la boîte. Hop. Donc, c'est une boîte en carton, d'accord? Alors, ce jeu fait la mesure d'une carte de tarot. Une mesure d'une carte de tarot. Alors, il est composé de dessins très enfantins, mais très facile justement, facile à retenir et facile à interpréter. C'était le but. Le but, c'était juste qu'il soit facile à interpréter.
celui qui n'aime pas les couleurs, évidemment. Donc voilà, le dos. Le dos des cartes. Il est glissant un petit peu au début. Il est très glissant au début. Donc voilà. Le dos de chaque carte, des cartes. Donc, il y a 64 cartes. Je vais vous les remontrer. Hein. Celui qui sait vous passer déjà. Je vais vous les remontrer. Donc, nous avons l'abondance, l'argent, la protection. C'est un jeu qui est fait... je vais vous montrer directement, comme ça je pourrais vous le dire. Donc à la fin, après les 64 cartes, il y a 4 autres cartes. Une avec un tirage de mon cru, on va dire. Une explication de tirage. Et puis nous avons les mots-clés de chacune des 64 cartes. Des mots-clés qui, je l'ai fait exprès, ne sont pas... Il y a quelques mots-clés, je verrai sur lunettes. Donc, une paire est tombée, mais j'en ai une autre. Voilà, par exemple, on va prendre la carte de la cigogne ici. Évidemment, la cigogne, c'est un peu facile. Maternité, grossesse, naissance, bébé. Ça peut être changement, déménagement. Donc, vous devez aussi vous approprier chaque carte. Moi, j'ai envie même de vous dire, je l'ai dit tout à l'heure à quelqu'un, j'ai vu, c'est Yenzo, la chaîne. Yenzo, Y-E-N, apostrophe O-H. Ouais. OH, j'ai vu que par hasard, tout à fait par hasard, je connaissais pas la chaîne, je connaissais la personne puisque j'avais envoyé un jeu, donc j'ai reconnu son nom, son pseudo. Du coup, j'avais vu qu'il avait une chaîne, je suis allée tout à l'heure et il utilisait mon jeu et j'ai bien vu, c'est super comme il l'utilise parce que justement, parfaitement, il l'utilise parfaitement, il l'utilise à sa manière et c'est très bien. Donc il a pris en compte les mots-clés de la carte, ce qu'elle voulait dire, mais en même temps, il l'a mis à sa sauce et évidemment bien en rapport avec les cartes qu'il avait tiré. Donc c'est comme ça qu'il faut faire, exactement comme ça qu'il faut faire. Donc ça veut dire que si vous tirez la carte de la cigogne qui veut dire naissance, maternité, grossesse, etc. Oui, mais ça veut dire aussi, ça peut dire aussi changement, éventuellement si c'est à côté de la maison, déménagement, changement, déménagement, enfin d'autres trucs. Donc ça, moi je ne l'ai pas marqué, mais ça veut dire ça aussi. J'ai pas tout marqué dans mes mots-clés, sinon c'était plus un mot-clé, c'était un livre qu'il fallait que je fasse. Donc du coup, hop, j'expédie ça par là. Je ne roule pas sur mon chien, non, voilà. Donc les mots-clés sont là, et je vous invite à avoir les vôtres de mots-clés. Mais bon, de toute façon, je vais continuer mes vidéos, c'est parce que je manque de temps. Je ne sais pas comment vous faites, les autres font, mais moi je manque absolument de temps pour pouvoir faire tout ce que je dois faire. Donc j'ai encore plein de vidéos à faire par rapport à mon jeu ici, d'explication donc de carte par carte. Donc la cigogne, le printemps, donc ça c'est la carte des saisons, printemps, été, automne, hiver. Je vous dis, c'est un jeu très enfantin. On aime ou on n'aime pas, bien évidemment. Hein, ça. L'échelle, c'est l'élévation. Mais bon, ça doit vous parler à vous. Le repos, ici, c'est la maladie. J'ai entendu dire que c'est pas une maladie incurable du tout. C'est plutôt l'automne. C'est plutôt un moment où on est mal, où on n'est pas très bien dans sa peau, où on est un peu malade. Mais ça va. C'est pas une maladie grave, parce que regardez, on a la feuille. C'est une feuille de chêne en plus. Donc le chêne, c'est un arbre solide. Et donc ici, on est un petit peu malade, on n'est pas très bien, mais ça devrait aller. Maintenant, si on a des cartes très négatives à côté, non. Mais bon, voilà. C'est ça que vous devez faire. Voilà. Par exemple, si on a ça, plus la mort à côté, évidemment, vous allez dire, oh, attends, je suis malade et je vais mourir. Peut-être, peut-être, mais en même temps, ça peut dire aussi, oh, s'il y a quelque chose qui ne va pas, donc je vais arrêter, je vais tourner la page, et je vais recommencer autre chose. Ou alors vous allez vous rendre compte que, ouais, en effet, je vais pas continuer ça parce que je vais bien me planter. Vous voyez, je vais bien me planter, j'ai la mort, donc si je continue, je vois bien que ça foire, je vais vraiment inventer ici, donc j'ai un commerce, je me fais un petit tirage, j'ai un commerce, je n'arrive plus à payer mes employés, mes ouvriers, je n'arrive plus à payer mes créanciers, etc., mes fournisseurs. Eh bien, j'ai cette carte-là, et puis j'ai la carte de la mort et de l'accident. Du coup, ben, vous faites, ouais, non, là, je vais me planter, j'arrête tout de suite avant que ça ne soit amplifié encore. Donc voilà, d'accord, il ne faut pas avoir peur. Ce sont des cartes, moi, c'est ça que j'ai dit,
mon défaut un peu, c'est-à-dire que quand je donne une explication, je parle un peu vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue, que quand je donne une explication, en fait, je donne toujours les trucs extrêmes. Et donc, c'est vrai que mes images, mes illustrations, voilà, le sexe, bah, c'est le sexe. Voilà, il n'y a pas de... Voilà. L'amour, voilà, l'amour, voilà. D'accord. Maintenant, la mort, c'est aussi l'amour physique, mais c'est aussi la fin de quelque chose pour mieux recommencer autre chose. Voilà. La dague. Ouais, la dague, c'est une blessure, mais c'est une blessure peut-être grave ou pas grave. Ça dépend comme c'est placé aussi. Ça peut être une blessure psychologique aussi. Voilà. On a la ville. Enfin, je ne vais pas vous interpréter chaque carte en même temps. Je le ferai une petite vidéo par chaque carte. Je vais continuer parce que vraiment, l'imprévu, la maison. Je vous montre juste les illustrations. La paix. La boule de cristal. L'amour avec le lierre. Oui, j'ai entendu aussi dire que c'était des feuilles de chêne, je crois, ou je ne sais plus quoi. Non, ce sont des lierres. Ça devrait être des lierres, en fait. Hein. Le lierre, que je m'attache ou je meurs. Je m'accroche ou je meurs. L'araignée, c'est une belle carte, puisque c'est l'araignée, c'est l'araignée du soir. Donc, c'est l'araignée du soir espoir, c'est voilà. C'est une belle carte. La tirelire, le trèfle, le livre. J'ai essayé de faire pas mal de cartes pour que justement il y ait beaucoup de le choix. Beaucoup de... Oui, voilà. Après, beaucoup de... Comme ceci, par exemple, il y a plusieurs serpents, donc voilà, le serpent avec la pomme, ça c'est, on va dire, c'est la tromperie, c'est la tromperie. Ici, la vipère, c'est pas la tromperie, ici c'est la médisance, des mauvaises paroles, de la méchanceté, des personnes qui parlent et qui disent de la méchanceté, ou qui font quelque chose pour vous faire du mal. On a l'association. On a le cœur brisé, c'est pas une rupture, le cœur brisé, c'est quelque chose qui nous fait mal dans le cœur. Ça peut être, on va avoir une pensée pour quelqu'un qui est décédé, on a le cœur brisé parce qu'on voit que, voilà, je vais dire un peu, ce qui s'est passé aujourd'hui avec mon frère, ben, ça me brise un peu le cœur, voilà. Donc, ça pourrait être la carte qui pourrait sortir, ben voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut pas dire rupture, par exemple. Voilà, encore un serpent, c'est le caducée. Le caducée, ça va parler plutôt de médecin ou toute autre forme de profession libérale. Donc, avocat, notaire, etc. Des gens qui ont des influences, des gens qui ont des droits et des possibilités des droits, de donner son avis et de trancher. Le présent, cadeau, communication, le chien, le poisson, festivité, la papillon. Donc ça c'est ce qui est en illustration sur la boîte. Lézard, la justice. Oui, moi je fais toujours les trucs à fond, quoi. J'ai mis, soit je me pends, si je me pends si c'est pas juste, mais voilà, c'est exagéré, toujours exagéré. Je suis un peu dans l'exagération dans tous les domaines, moi, toujours. Le voyage, la colombe, l'usine. C'est dommage hein, qu'on n'ait plus à ce temps-là quand même, quelque part. Ouais, à ce temps-là, il y avait quand même du travail. Hein. L'escargot, la force. Les écrits. Donc, vous voyez, là, les écrits, et il y avait le livre, je crois, je ne sais plus. Soit, il y a... Voilà, les écrits, ce sera plutôt le diplôme, tout ce qui est écrit. L'autre, c'est plutôt tout ce qui est administratif. Le destin. Le destin n'est pas une carte négative. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui disait « Ah voilà, pour moi, ce n'est pas une carte négative. » Et j'ai entendu justement la personne que je regardais tout à l'heure qui a dit que moi j'avais dit que je la mettais comme une carte négative. Mais il est possible que dans les mots-clés j'ai mis du négatif. Mais en fait, je ne la ressens pas négative. Parce qu'à force de m'en servir, évidemment, peut-être que j'ai aussi des autres ressentis. Et ça, c'est ce que vous devez arriver à faire avec un jeu, quel qu'il soit un oracle pour moi. Moi, je pense qu'un oracle est fait... Un tarot, c'est peut-être autre chose, mais un oracle est fait pour... Mais mets-toi là, est fait pour vivre avec... pour travailler avec son ressenti principalement. Peut-être garder les bases, mais pas que, voilà. Si j'ai, je sais plus ce que j'ai mis, moi, pour le destin, par exemple.
qu'est-ce que j'ai mis comme mot-clé? Ah oui, léger accident de circulation, petit souci mécanique, mauvaise direction. Ouais, en fait, ouais. Non. Ici, ça pourrait dire que, oui. Quand je l'avais fait, c'était dans le sens où le destin, on peut changer le cours du destin, voilà. On peut changer le cours du destin, donc si on ne change pas, quand j'avais fait cette carte, par exemple, pour vous dire que si cette carte sort dans votre jeu, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas des choses... J'ai un cheveu dans le nez. Qu'il n'y ait pas des choses qui voilà, si vous devez aller à l'entretien au garage pour la voiture, eh bien allez-y. Ne dites pas j'irai le mois prochain. Non, allez-y. Voilà, par exemple. Vous devez aller chez le médecin pour une visite gynécologique, allez-y. Vous devez aller quelque part par rapport à une réparation ou par rapport à voilà, à un entretien, eh bien faites-le. Un entretien, je passe de voiture, etc. Faites-le. Voilà. C'est ça que ça veut dire, en fait. C'est pas une carte négative. Elle vous prévient que peut-être si vous ne le faites pas, ça pourrait arriver. Il pourrait arriver quelque chose, justement, d'un peu moche. Je meurs de chaud, du coup. Ensuite, la méditation. La pauvreté. Je vais pas m'attarder, je ferai des vidéos. Il faut vraiment que je le fasse. La santé. La lune. Les souris. L'île. La rupture. La consultante. Là, j'ai les personnages. La consultante. Le consultant, la jeune fille, le jeune homme, la dame, le monsieur, la dame âgée, le monsieur âgé, la croix, l'accident, la prison. Prison, ça peut être aussi un blocage mental, d'accord? Comme un peu le 8 d'épée dans le tarot. Ça peut être un blocage mental. Mais ça peut être aussi la prison, effectivement. Parce que quand je tire cette carte-là et que je parle de prison, quand je fais mes cartes... allez, les cartes du petit déjeuner, etc. Donc j'ai déjà tiré ça, j'ai déjà dit... Quand même, regardez si ça fonctionne, parce que moi je suis en train de peut-être parler dans le vide, non. Voilà, j'ai déjà parlé de certaines choses, j'ai des gens qui me reviennent, qui viennent me faire des retours en privé, évidemment. Ils ne vont pas mettre ça en commentaire, je comprends très bien. Parce que ça leur parle et qu'effectivement, il y a quelqu'un en prison de très proche d'eux. Mais pas que, ça ne veut pas que dire que la prison, d'accord? Ça veut dire qu'on se sent prisonnier, on est pris au piège. Attention, parce qu'on va se faire prendre au piège. Voilà, ça veut vraiment dire plein de choses. Et puis là-dedans, voilà. Donc, voilà le jeu. Je vais juste remettre mes trucs pour ne pas les perdre. Mes 4 cartes. Je vais les remettre dans sa boîte. Je referme la boîte. Voilà. Alors. Donc, voilà. Donc ça, c'est le jeu. Je vais reprendre maintenant un jeu que j'utilise, que j'ai coupé, dont j'ai coupé les bords. C'est un jeu dont j'ai coupé les bords. Donc. C'est un vieux... J'en ai gardé pour moi, bien évidemment, mais je sais pas où il est. Je vais prendre une carte de là, parce que... On va prendre la carte de l'abondance. Donc, ce que j'expliquais aussi, vous pouvez aller revoir les... Ah oui, les mélanger celui-là. Ce que j'expliquais dans l'autre vidéo, c'est la manière dont vous pouvez vous faire... Moi, je pense qu'il faut... Ce serait bien que vous fassiez ce jeu, de ce jeu le vôtre. Une fois que vous l'aurez en main, comme c'est vous qui l'avez déjà en main, il faut que vous vous l'appropriez d'une manière ou d'une autre. Donc vous le consacrez. Si vous ne savez pas comment on fait, vous prenez un bois de Palo Santo, voilà par exemple, ou de l'encens, et vous le passez à la fumée. Ne le cramez pas, parce que sinon ça ne va pas aller, hein. Il faut juste le passer à la fumée. Vous faites brûler un bois. Vous prenez un petit chaudron comme j'ai là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez.
par exemple, ou alors dans mon chaudron j'ai un brûle encens, donc vous prenez ça et vous le posez et puis la fumée va sortir et vous passez comme ça, en disant un truc dans votre tête ou pas, si vous avez un petit rituel à faire. Ça vous pouvez déjà le faire, comme ça il sera déjà un petit peu consacré, on va dire, pas consacré mais purifié. Bon, allez, carte, dis où tu, ne me dis pas que t'es pas là. Oui, donc je sais plus si je vous l'ai dit, donc oui, du coup, je cherche mon jeu, ouais, si je vous l'ai dit, depuis tout à l'heure, pour faire ma vidéo. Impossible de le retrouver, impossible, 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 c'est pas l'argent que je veux, c'est l'abondance. Bon, on va prendre de l'argent, hein, j'ai pas... Bon, voilà. Donc, on a la carte, elle va arriver comme ça chez vous. Avec le côté du jeu. Je vais ressortir mon jeu. Le côté, voilà, les bords du jeu seront évidemment tout blancs. D'accord? Voilà. Avec ici une bordure. D'accord? Les cartes sont quand même grandes. Donc, franchement, elles sont quand même fort grandes. Moi, j'ai des grandes mains. J'ai pas de règles ici à portée à côté de moi. Donc, voilà. C'est quand même un grand jeu de cartes. Si je le compare à un tarot. Que celui-ci, voilà, il y a 2 mm, ouais, en moins, en longueur, et en largeur, 1 mm. Voilà. Donc, bon. Nous avons cette carte. Vous recevrez cette carte comme ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, avec un jeu, j'ai coupé les bordures. J'ai coupé les bordures. Maintenant, après avoir coupé les bordures, j'ai fait moi j'ai écrit dessus. J'ai fait des inscriptions. Je les ai pas tout mis, j'ai pas eu le temps de les faire toutes, mais enfin voilà, quand il y a un truc qui me vient en tête, je l'écris. Voilà. Bah, moi j'ai plusieurs jeux, donc voilà, je me suis dit, bah, voilà, c'est pas grave si c'est écrit dessus, puisque j'en ai d'autres. Alors, donc vous pouvez aussi écrire dessus. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas tombé par terre, non? Eh ben, je ne sais pas ce que c'est du tout. Bon, donc, de toute façon, c'est pas mes chiens, c'est quelque chose qui était sur le bureau. Enfin, soit on s'en fout. Vous pouvez donc couper les bordures. Vous pouvez ne pas couper les bordures. Et vous pouvez acheter. Moi, j'avais acheté ça sur Amazon. Ces marqueurs-là. Marqueurs. J'ai noté en grand. Hein. Marqueurs à pointe flexible. Parce que pour faire les bordures, il faut toujours avoir une pointe flexible. Je vais vous montrer. On va prendre quelle couleur? Le rose. Et voilà. Moi, ce que je... Alors, ici, de toute façon, c'est pareil. Hein. Ici, vous avez... Vous pouvez avoir le choix. Moi, ce que je fais... Alors, soit vous le faites, vous prenez... Moi, je vous dis les marqueurs que j'ai utilisés. Comme ça, si vous voulez acheter, vous avez la même. Je n'ai utilisé que ces marqueurs-là et rien d'autre. Donc, il n'y a pas une couleur en autre que celle-là.
Donc vous pouvez retrouver les mêmes couleurs en achetant ça, cette palette-là. Et du coup, vous prenez soit un feutre pour faire les bordures. Et je ne saurais pas vous montrer avec les bordures faites, mais allez voir sur une vidéo où j'ai mis Oracle de Sceaux explication. Je viens de remettre explication non, à côté. Et vous allez voir là, je vous montre quand c'est fait. Je vais le refaire, mais j'ai pas le temps non plus de faire mes bordures. Ça prend du temps. Bon, donc vous prenez carte par carte. Je vais pas prendre celui-là parce que celui-là c'est le nouveau jeu. Je suis bien moi. Oui, 1, 2, 3. Voilà, donc moi je vais prendre mon vieux jeu. Je vais prendre donc cette carte-ci. Et je vais, comme j'ai coupé la bordure là, je vais me fier aux couleurs d'ici. D'accord? Donc ce que je vais faire, je vais prendre le rose. On prend le... C'est pour ça qu'il faut un marqueur avec des pointes comme ça. Parce que vous allez faire comme ceci. Hop. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez voir? Donc, le rose, voilà, je fais le rose. Je fais le rose ici. Donc, il y a un tout petit peu de rose ici. Voilà. On va peut-être un peu là aussi. Je sais pas. Voilà. Et puis, je vais refaire une autre. Attendez. Ça, je vais remettre. Si j'en fais 3 déjà, je pense que... Donc, hop. Une par une. Hein. Obligé. Pour tous les jeux que vous avez envie de faire, il faut faire une par une. Il est évident qu'elles ne seront pas toutes pile poil comme ça, mais c'est pas grave, ça n'est pas allé. Et c'est ça que je voulais vous montrer avec le jeu que j'ai cherché tout à l'heure partout. Ben, c'était le résultat donc de ces colorages-là. Parfois on hip, hein, parfois, donc ça arrive. Puis je fais sans lunettes, donc je vois tout flou. Je vais faire un tout petit peu là, pour que... Puis alors, ici. Oscar. Si vous allez sur la carte, bah vous faites un peu ça. On va encore en faire un pour voir. Donc, je sais pas si vous voyez bien comment je fais, en fait. Voilà. Donc, je l'ai fait sur le côté du rose. Et là, j'en ai fait un petit peu aussi parce que... Et du coup, vous allez personnifier... Alors, ça, vous pouvez le faire comme ça. Moi, je le fais ainsi parce que j'ai envie qu'il soit multicolore aussi sur les côtés. Et donc, voilà ce que ça va donner, si vous voulez, avec le rose. Voilà. Et donc, vous le personnifiez. Alors, soit vous faites, pour faciliter, vous faites un côté rose, les quatre côtés roses, un côté rose, un côté bleu, un côté vert, un côté jaune, ou bleu, ou violet, comme vous voulez. Je vais vous montrer. Je vais juste vous montrer, là, avec ces 4 cartes-là. Je vais juste... Attendez, on prend le orange. Je vais juste... Voilà. On va prendre... Je vais faire à côté, mais si j'ai la couleur, je la fais. Hop. Celui qui ne veut pas, vous passez, hein, vous allez un peu plus loin, parce que plus loin, je vais vous dire les conditions d'envoi et de paiement par rapport au jeu. Ce ne sont plus les mêmes. Parce que j'ai des blagues de gens très malhonnêtes. Et je ne veux plus en avoir. Je ne veux plus travailler avec des gens malhonnêtes. Je veux travailler avec des gens honnêtes. Je sais plus ce que j'ai fait, moi. Du coup, je sais plus ce que je fais. Je suis un peu perturbée. Je vous avoue que je suis un peu perturbée avec mon frère. C'est pas grave. Hein.
au final, on s'en remet toujours. Ce n'est pas un problème de santé et c'est ce qui compte au fond. Bon, voilà ces cartes-là. Donc, j'ai mis quoi? De l'orange du tout. Donc, je vais juste remettre du violet. Vous verrez ce que ça donne, rien qu'avec les 4 cartes qui sont faites. Un violet, un petit violet là. Un petit peu de violet là. Donc cet oracle est vraiment fait pour que que ce soit le vôtre, ce ne soit plus mon oracle, que ce soit vraiment le vôtre. Vous le coupez, vous faites vraiment comme bon vous semble, parce qu'il faut vraiment qu'il soit le vôtre, qu'il soit votre oracle. Que vous travaillez avec un outil qui vous ressemble, avec un outil qui vous parle bien. Je suis en train de me dire, mais pourquoi tu ne mets pas tes lunettes? Je vais avoir des nouvelles lunettes. Obligé. Obligé, malheureusement. Mais enfin, heureusement. Il y en a qui mettent des lunettes et il y en a qui sont aveugles. Et j'ai la chance de pouvoir porter des lunettes. On va quand même s'avouer, dire les choses comme elles sont. Alors, on va voir ce que ça donne déjà. Je vais juste... Non, voilà. Vous voyez déjà ce que ça donne pour le bord. Donc là, il faudrait que je fasse un petit peu du vert. Et puis là, de l'orange et puis du... Là, ce sera un mélange de violet, etc. Enfin voilà. Donc vous voyez déjà ce que ça donne. Et si on mettait le vert là-bas, eh bien ça changerait déjà tout. Ça change beaucoup. Donc voilà. Vous faites ce jeu, vous en faites le vôtre. Voilà. Donc, c'est une chose. Donc, vraiment, vous l'appropriez. Oui, il n'est pas dans l'ordre que je suis bête. Vous l'appropriez. D'accord? Donc, vous coupez les bords ou pas. Vous écrivez dessus ou pas. Vous achetez, si vous voulez, pour avoir vraiment les mêmes tons, vous achetez ces marqueurs-là sur Amazon. Ils sont vraiment de très très bonne qualité. Et je dois vous dire que je n'ai acheté que une, je pense, ou j'en ai acheté 2. Je sais plus. Je vais pas mentir, je ne sais plus. Non, je n'en ai acheté qu'une. Je n'ai acheté je crois que je n'ai acheté que cette palette. Et j'ai fait toutes mes cartes avec. Un jeu, évidemment. J'ai fait tous mes 64 cartes avec ça, plus le dos. Donc, ouais, non, je suis sûre, parce que sinon j'aurais au moins quelques marqueurs en plus. Donc non, je suis sûre que j'ai fait tout avec ça, et ils vont toujours, vous voyez, donc vous pouvez franchement les acheter. Donc, ça c'est une chose, vous appropriez votre jeu, vous le faites vôtre. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça, donc... voilà. Donc le jeu, je vous en ai un peu parlé. Je vais mettre là pour ne pas le mélanger avec les autres. Parce que... Hop. Donc, moi, je mets celui-là dans mon... Merci ma nanou. Ma nanou, ma filleule Angélique. De Nanou Angel, la chaîne Nanou Angel. Donc, ça c'est une chose. Alors, maintenant... J'ai effacé la vidéo où je vous envoie pour voir un petit peu comment on peut s'approprier le jeu. J'ai effacé certaines choses parce que je ne prends plus de paiement PayPal. Je ne prendrai plus que des paiements bancaires.
Ça, c'est une chose. Donc, il est évident qu'il me faudra au minimum 3 jours ouvrables pour recevoir les sous. Mais je préfère, parce que non seulement moi, ça me fait gagner un peu de temps, sans que 3-4 jours après, on ne m'appelle pour me dire est-ce que tu as bien reçu mes sous, ceci, cela, non. Parce que voilà, sinon, je n'ai pas le temps de vous répondre très vite. Du coup, si je ne paie pas, on me paye, je reçois direct. Et puis, on m'envoie directement, voilà, je viens de faire le paiement, est-ce que tu as reçu mes sous? Je ne sais pas le voir, parce que si j'en ai 25 ou 30 qui me font ça le même jour, il m'est impossible de tout vérifier et puis de voir, parce qu'en plus, on me paye, le PayPal, c'est à ce nom-là, on ne me le dit pas, on m'écrit avec un autre nom, ou un pseudo, l'adresse mail ne correspond pas avec l'adresse mail du PayPal, enfin, vraiment, c'est vraiment embarrassant. Donc moi, je préfère revenir un peu à l'ancienne, on va dire, et terminer la vente de mes jeux, parce qu'après, je ne le fais plus, c'est trop de travail, beaucoup trop de travail. Maintenant, je n'ai pas dit que je ne referai jamais plus de jeux, mais si je refais, honnêtement, je ne fais plus comme ça. Je sais pas comment je ferai, mais c'est plus moi qui les vendrai. Ils seront sur Amazon ou un truc comme ça, mais pas celui-là. Hein. Celui-là, je vous garantis que vous serez les seuls à les avoir. Celui-là, dans ces couleurs-là. Après, quand j'ai vendu ceux qui me restent, je n'en refais plus et je ne vous ferai pas l'affront. Vous serez propriétaire de ce jeu qui sera unique et je ne ferai pas l'affront de refaire les mêmes à moitié prix sur Amazon dans un an. Non, je ne le ferai pas. N'ayez pas peur, pas du tout. Alors, donc ceux-ci, quand ils sont vendus, sont épuisés, je n'en aurai plus. Donc, ce qu'il se passe, c'est que par rapport aux envois, je vais vous expliquer. Je vais tout marquer après en dessous. C'est-à-dire que le prix des envois est très cher. Très, très cher. Donc moi, j'avais négocié, enfin, j'avais pas négocié du tout. J'avais choisi un prix le plus bas possible pour envoyer les jeux en Belgique. Parce que moi, je suis en Belgique, donc pour envoyer les jeux en Belgique, c'est 45 € le prix du jeu, plus 2,90 € pour la Belgique, 47,90 €. Pour la France, donc, mais ça, c'est des envois simples, d'accord? Pour la France, c'était 45 plus 6,90, 51,90 €. J'ai disparu, voilà. Pour les autres pays, c'était, sauf que je me suis trompée pour un pays, mais c'est pas grave, 18,90, donc 53, non, oui, par exemple, c'était 8,90, pardon, donc c'était 53,90 €. Seulement, ce sont des envois non suivis. Je le sais, qu'il y a des gens qui m'ont dit ne pas l'avoir reçu parce que nous avons eu des grèves, etc. Donc il y a eu beaucoup de retard. Mais je sais qu'il y a des gens qui les ont reçus, mais qui ont été remboursés. Et j'avais demandé, mais si quand tu le recevras, mais renvoie-le-moi. Ou alors tu me le payes, c'est normal. Mais non, voilà, ils les ont gardés. Il n'y en a pas tellement, mais il y en a qui l'ont fait. Donc ça, je ne veux plus que ça se passe, et donc ça ne se passera plus comme ça. Donc, vous aurez vous le choix. Soit je l'envoie toujours à ce prix-là, comme la plupart d'entre vous l'ont reçu correctement, et ça s'est bien passé, avec du retard, mais il y en a qui ne l'ont pas reçu. Par exemple, voilà, il y en a qui ne l'ont pas reçu, il y en a qui disent qu'ils ne l'ont pas reçu, mais pas tellement, mais il y en a quand même. Mais moi, ça me fait quand même perdre de l'argent aussi. Donc, je me suis renseignée pour faire avec suivi. J'ai pas le choix. Je ne vous invente pas, je vous mens pas, vous pouvez vous renseigner vous-même. C'est excessivement cher. Excessivement cher. Alors, ça, c'est avec un numéro de suivi, on sait où est le jeu. D'accord ? Je vais vous dire un truc. J'avais envoyé un colis avec suivi à une chaîne, à un YouTuber qui se reconnaîtra.
j'avais envoyé avec suivi. Il n'est jamais arrivé. On a su qu'il était allé jusqu'en France et qu'en France, il était au tri et on ne sait pas où il est. Donc, il est resté au tri en France. On n'a jamais su où il était, ce colis. Et je vous assure que c'est parce que je l'avais trop bien emballé. On me l'a dit. Je l'avais super bien emballé. Il était assez lourd. Il contenait quoi? 2 livres et un oracle, ou un oracle et 2 livres, je ne me rappelle plus. Et c'est un colis que j'ai envoyé à Julien. Celui qui connaît Julien, voilà. Julien n'a jamais reçu son colis, mais j'ai pu, vu que c'était moi qui l'avais envoyé de Belgique en France, j'ai pu, grâce au numéro de suivi, on a pu récupérer une partie des sous. D'accord? Maintenant, que j'ai renvoyé à Julien. Donc, voilà, ça c'est l'avantage du suivi. Si on l'envoie en non suivi, comme je vous ai dit les prix tout à l'heure, c'est perdu, c'est perdu. Mais, comme je refais la vidéo là, si vous me dites que vous l'avez pas reçu, je ne vous en renverrai pas. Parce que moi, je ne sais pas si vous mentez ou pas. Parce que je sais qu'il y en a qui ont menti. Je le sais, de toute façon, j'en suis certaine. Donc, ce sera à vous à faire le choix. Maintenant, il y en a que je connais, il y en a que je connais parfaitement. Voilà. Mon amie Katia, elle l'a pas reçu, son jeu, alors que je lui ai envoyé. Katia, je la connais absolument à fond, hein, celle qui a fait le 77, alias Kay. Je sais absolument qu'elle ne me ment pas, donc je lui en renverrai un, et bien évidemment. Mais voilà. Du coup, ce sera à vous de choisir. Je vais vous dire les prix avec suivi. Et entre les deux, je ne sais pas les prix par cœur là, je ne les ai pas pris note, mais je pense que c'est un tout petit peu moins cher. C'est en recommandé. En recommandé, ça veut dire que c'est contre signature. Contre signature. C'est même pas sûr que vous l'aurez. Voilà. Non plus. Donc, et c'est un tout petit peu moins cher que les prix que je vais vous dire ici. C'est vous qui choisissez si vous voulez payer plus cher et le recevoir, ou payer plus cher, et donc, s'il est égaré, il sera remboursé, ou alors, par la poste, ou alors, comment? Ou alors, vous payez le prix normal, et je vais dire que 9 fois sur 10, 9 envois, non, plus, hein. Je veux dire, sur 100 envois, il y en a peut-être 97, 98 qui ne seraient pas parvenus à l'adresse indiquée. Paraît-il. Maintenant, peut-être aussi qu'on me ment. Je ne sais pas. Voilà. Et s'il y a des menteurs, il y en a peut-être que 2 ou 3 sur 100. Mais bon. Alors... Parce que je suis sûre aussi qu'il y en a qui me l'ont dit, ils croyaient vraiment, ils ne l'avaient vraiment pas reçu. Mais avec les grèves qu'il y a eu, comme je connais quand même du monde là à la poste, au tri, je sais que mes colis, je sais qu'ils sont partis. Maintenant c'est vrai que peut-être qu'après où ils ont atterri, peut-être qu'ils ne sont pas arrivés chez les personnes, ça d'accord, peut-être. Mais en tout cas, qu'ils sont partis du pays, ça je le sais, je suis certaine. Mais donc voilà, les prix avec suivi. Donc pour la Belgique, toujours le jeu, c'est 45 €. J'ai pas fait le calcul en plus. Je vous assure qu'il y en a que c'est abominable. C'est incroyable. Donc pour la Belgique, il faut rajouter avec suivi 6,70 €. Pour la France, pour France, Allemagne, Luxembourg, Irlande, Grande-Bretagne, Pays-Bas, il faut rajouter 16,40 €. Pour la Suisse, mais là, je ne suis pas sûre, parce que, en fait, je vous expliquerai après. Pour la Suisse, ma petite Sonia, écoute bien ça si tu me regardes. 32,70 €. Non, 80.
32,80 €. Rien que pour le suivi du colis. Pour la Réunion, et 32,80 € le même prix pour l'Espagne. J'en ai envoyé un en Espagne, mais comme c'était pas avec suivi, c'était pas à ce prix-là. Mais voilà. L'Espagne et la Suisse est considérée hors Europe. Donc on paye un prix hors Europe. Mais j'ai renvoyé un jeu en Suisse, il n'y a pas très longtemps. Et pas comme ça, pas avec suivi. Et le monsieur de la poste m'a dit que, en tout cas moi j'ai payé ce prix-là, j'ai payé le prix normal d'envoi, parce qu'il m'a dit que pour eux, la Suisse était considérée comme dans l'Europe. Donc il m'a pas parlé de l'Espagne du coup. Mais voilà, maintenant c'était peut-être parce que ce n'était pas avec suivi. Voilà, moi avec suivi, on m'a donné ce prix-là, si ça se trouve c'est moins cher. Donc ça je vais me renseigner, si vous habitez la Suisse ou l'Espagne, parce que j'ai quand même des consultants et j'ai vendu des jeux là-bas aussi. Donc si je devais en revendre, je vais redemander quand même le prix lorsque j'irai à la poste pour poster mes prochains colis. Donc, sinon, c'est 32,80 €. Alors, retenez-vous bien, pour la Réunion et la Guadeloupe, et je crois le Canada, parce que j'en ai envoyé en Réunion, j'en ai envoyé en Guadeloupe. Je fais un petit coucou d'ailleurs. Et j'en ai envoyé encore, je sais plus, enfin j'en ai envoyé dans plein de pays comme ça. Tenez-vous bien, devinez le prix pour un suivi de colis qui pèse normalement entre 0 et 500 grammes, là, du coup. Et il pèse, je ne sais plus, mais il pèse vraiment pas lourd. Eh bien, c'est 65,60 €. Rien que pour l'envoi. C'est incroyable. Incroyable. 65,60 €. Donc, imaginez. Voilà. Moi, je ne sais pas faire autrement. Sinon, limite, je prends l'avion et je vais vous le porter. Ça me ferait encore plus plaisir. Mais presque, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une chose. Donc, vous choisissez. Si vous choisissez le recommandé, le prix, c'est entre les deux. Entre les deux, mais ça ne veut pas dire que c'est à la moitié. Le prix, je ne le sais pas. Parce que je trouve inutile. Parce que le recommandé, ça ne va pas nous garantir la... Pour moi, franchement, le recommandé, c'est simplement qu'on va... Pourquoi je vous montre ça? C'est simplement qu'on va vous demander une signature. Je vais vous montrer, ce sont les prix que j'ai notés. On va simplement vous demander une signature pour réceptionner le paquet. Mais ce n'est pas la garantie que vous allez le recevoir. À recommander. Maintenant... Donc voilà, et même avec suivi, avec Julien, c'était pareil. Vous pouvez demander, comment c'est sa chaîne, Julien Gabriel? Vous pouvez aller lui demander. Je lui ai envoyé un colis, il avait le numéro de suivi, donc aussi bien lui que moi, on a fait des démarches pour savoir où il était. On a su qu'il était arrivé en France, mais il n'est pas sorti du centre de tri de France. Donc c'est quelqu'un-là qui l'a pris. Mais pourquoi? Parce que moi je l'avais super bien emballé, j'avais empaqueté avec de la toile isolante, je ne sais pas, on aurait dit, en plus c'était gris, on aurait dit un petit coffre-fort, c'était, je sais plus, c'était, enfin, et il a pas reçu, et celui qui a ouvert ça en plus c'était en croate, donc franchement, il n'aurait rien su faire des livres, enfin, sauf si c'est un croate, mais bon, voilà pour tout vous dire. Donc voilà. Je vais vous répéter les prix. De toute façon, tout sera mis en barre d'infos. Alors, donc ici en dessous, hein, vous appuyez sur le plus et vous allez voir en dessous de la vidéo ce qui sera marqué. Donc, l'Oracle en lui-même, il coûte 45 €. Si vous voulez un envoi normal, pour l'envoyer en Belgique, il faut rajouter 2,90 €. Pour la France, il faut rajouter 6,90 €. Pour les autres pays, 8,90 €. D'accord? Donc 47,90 € pour la Belgique, 51,90, 51,90 pour la France, 53,90 € pour les autres pays.
Maintenant, je pense quand même que la Suisse est plus chère, mais bon, j'ai jamais... Franchement, j'ai pas regardé. Quand j'ai envoyé, j'en ai quand même envoyé pas mal en Suisse et en Espagne, mais bon, tant pis. C'est fait, je ne regrette pas. Vous pensez bien que moi, c'est pas possible de payer les frais de port pour tout le monde. Vous comprenez? Je ne saurais pas. Et j'aurais pas pu faire un prix plus haut et envoyer tout frais compris. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas financièrement. Alors, avec suivi, je vous répète, donc pour la Belgique, c'est 6,70 €, 6,70 €. Pour la France, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Irlande, la Grande-Bretagne, Pays-Bas, c'est 16,40 €. Pour la Suisse et l'Espagne, 32,80 €. Réunion Guadeloupe, 65,60 €. Voilà. Alors, je vous demanderai donc de m'envoyer un mail avec le prix que vous aurez payé sur mon compte bancaire, sur un compte bancaire que j'ai ouvert ce ne sera pas un compte bancaire à mon nom, mais ça c'est exprès. Mais vous l'envoyez à mon nom quand même. Vous envoyez à mon nom sur le compte que dont je vais vous écrire le numéro. Et puis vous me mettez en communication. Ce serait peut-être bien de me mettre votre nom et votre prénom ou votre pseudo. Ce serait bien que je sache qui a payé le jeu, parce que si vous mettez votre nom et votre prénom et que vous m'écrivez un mail, voilà, j'ai payé le jeu autant, et vous signez votre pseudo, ben moi je ne saurais pas que votre pseudo, oui, si, il y en a que je connais, le nom et le pseudo, mais pas tous évidemment. Donc mettez-moi vous me signez de votre pseudo et vous mettez votre vrai nom avec votre adresse dans un mail alors, qui va être envoyé à une autre adresse, parce que sinon je ne m'en sors pas. Sinon mes mails ils explosent, mon adresse mail elle explose. Donc à partir de maintenant ne sera tenu en compte que les mails qui arriveront sur cette adresse-là pour envoyer les jeux, le restant des jeux. Donc ce sera solveig.cartomancie@outlook.com, pas sur l'autre. Donc, mais tout ça va être marqué en dessous. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ça a pris du temps, donc je vais vous noter le numéro de compte sur lequel il faut envoyer les sous. N'oubliez pas qu'il faut en principe 3 jours ouvrables, mais parfois on reçoit le jour même, hein. Mais 3 jours ouvrables, mais laissez-moi le temps d'aller voir et de vous le dire, même si je le reçois le jour même, parfois on reçoit le jour même. Je ne suis pas de la possibilité physique, humaine, de pouvoir répondre à tout le monde. J'ai reçu votre argent, je vous enverrai votre nom. Et je ferai mes envois 1 fois par semaine, d'accord? Donc, je crois que je les ferai le jeudi ou le vendredi, à mon avis. Ça va dépendre aussi de quand... du temps que je vais... Ce sera peut-être le jeudi, tout simplement parce que ma poste ouvre plus tard, je crois. Donc, ce sera peut-être plutôt ce jour-là. Plutôt plus tard. Voilà, mes amis. Je crois que j'ai tout dit. Et donc, voilà. Je vous avoue sincèrement qu'avec les envois normaux, avec le prix normal, on les reçoit, les jeux. On les reçoit. Et on va même plus les recevoir parce qu'on va se dire que si c'est un envoi normal, c'est que c'est pas très important. Maintenant, si on fait une boîte blindée comme j'ai fait pour envoyer à Julien, avec suivi du colis, et ceci et cela, le fermer hermétiquement, s'il tombe dans la Meuse ou dans l'océan Pacifique, il va flotter comme une boîte noire, quoique la boîte noire elle ne flotte pas. Évidemment, là on s'est posé sûrement la question de qu'est-ce qu'il y a dans ce truc-là, c'est bien lourd, c'est bien emballé, il y a un numéro de suivi.
mais on va quand même se l'accaparer, et voilà. Donc il vaut mieux qu'il soit, et ça pour tout, hein, je vous le dis même pour vous, lorsque vous envoyez quelque chose, il vaut mieux que ce soit quelque chose de banal qui passe comme ça, que quelque chose de, un colis, waouh, vous voyez. Donc sinon il n'arrive pas. Donc voilà, moi honnêtement, je ne conseille pas, les conseillers ne sont pas les payeurs, mais si moi je dois acheter un jeu, sincèrement, oui, pour la Belgique, pour la France aussi, mais évidemment pour la Suisse, etc. J'en ai envoyé en Suisse, ils sont arrivés, et on n'a pas payé 32,80 € de frais de port, et pas de suivi, d'accord, ils sont arrivés. Donc voilà, maintenant pour la Belgique, 6,70 €, oui, je les mettrai. Pour la France, 16,40 €, oui, je les mettrai. France et les autres pays, oui, ça je les mettrai. Plus que 16,40 €, non, je ne les mettrai pas. Parce que franchement, les jeux, ils arrivent. Ils arrivent. Il faut peut-être un peu de patience, en espérant que que la poste ne refasse pas grève. Maintenant, c'est vrai qu'on était tombé dans les grèves, c'est vrai qu'on était tombé vraiment... mais les jeux, je sais qu'ils sont partis. Parce que je sais où ils étaient, et je sais qu'ils sont partis. Voilà. Donc, ben voilà, mes amis. Et je vais m'arrêter là. Je pense que les gens qui ont le tarot je n'ai eu aucun mauvais retour, sauf d'une personne, mais ce n'est pas grave parce que c'est une personne qui a été très très malhonnête, qui a une chaîne YouTube d'ailleurs. Et je ne sais plus ce que je voulais dire à part ça. Sinon voilà. Honnêtement, moi, je ne suis pas une personne malhonnête. Et sincèrement, c'est ça que je voulais dire. Oui, dans les retours que j'ai eu, tous les retours que j'ai eu, je n'ai eu jusqu'à présent, moi que je n'ai pas vu, aucun retour négatif, ni dans les jeux, quand on a reçu les jeux, ni quand on a utilisé les jeux. Donc... au contraire, j'ai eu beaucoup, d'ailleurs j'ai même pas répondu à tout le monde, et je vous remercie, je vais en profiter d'ailleurs pour vous remercier pour tous les gentils messages, mails que j'ai reçus, aussi, mails plutôt que par rapport à justement à la réception du jeu, et justement à toutes les qualités que vous m'avez écrites dans vos mails. Je n'ai pas eu le temps de vous répondre. Honnêtement, puisque j'ai aussi les demandes de consultation, etc. Donc j'avais arrêté de répondre à mes mails. Je viens de recommencer hier, d'ailleurs, je crois hier ou avant-hier. J'ai hâte de commencer à y répondre, mais voilà, j'avais arrêté, j'avais demandé qu'on ne m'en envoie plus pendant... Il y a quand même 2 personnes, je pense que j'ai eu 2-3 paiements pour un jeu. Voilà, donc les personnes qui ont payé vont se reconnaître si elles regardent ça. Sinon, il faut que j'essaie de les contacter en regardant après leur mail. Et voilà. Mais de toute façon, voilà, c'est payé. Il faut que je leur demande si elles veulent toujours garder ce prix-là. Et si c'est pas ce prix-là, ben, soit elles mettent la différence, ou soit je rembourse, bien évidemment. Donc voilà, si vous êtes concernés, les 2-3 personnes qui sont concernées, parce que les autres m'ont envoyé des mails en disant que voilà, ils étaient impatientes que je recommence les ventes. Donc le prix n'a pas changé, ni les prix de vente des jeux, ni les prix des envois non plus, sauf si vous voulez vraiment être sûr de le recevoir avec... Si vous voulez un numéro de suivi, il faut mettre le prix. Je ne peux pas le faire moi, c'est pas possible. Donc c'est 6,70 € pour la Belgique et 16,40 € pour la France. Et puis les autres prix seront indiqués en bas. Voilà, seront indiqués en bas, en barre d'infos ici en dessous. Voilà. Je vais vous laisser. Je crois que je vous ai assez pompé l'air là, je sais pas. Ouf, 50 minutes. On a passé 50 minutes ensemble. Vous voyez, il fait noir maintenant. Je ne sais même pas du tout quelle heure il est. Oh non. Il est 6h, 5h, 17h35. 17h30, parce que je mets toujours ma montre 5 minutes à l'avant, moi, toujours. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, on va se remettre en route hein, pour la vente des derniers jeux. Je ne sais pas du tout combien il me reste, mais
moi, je ne pense pas qu'il m'en reste une centaine. Je ne pense pas. Donc, et je vous promets que je ne les republierai pas. Donc, vous aurez des uniques, modèles uniques. Prenez-en soin. Ils vaudront de l'argent plus tard. Celui qui le voudra vraiment, que ce soit n'importe quel jeu. Hein. Que ce soit n'importe quel jeu. À partir du moment où ils ne sont plus publiés que quelqu'un le veut, eh bien, vous pourrez le revendre beaucoup plus cher. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous souhaite une très belle soirée. Surtout, n'oubliez pas, soyez positifs peut-être demain pour une carte du petit déjeuner. Je vais voir parce que je suis un peu fatiguée. C'est parce que je suis fatiguée que je ne serai pas levée. Bisous.